Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, c'est tout simplement la suite du premier tuto qui s'appelle créer un tableau. Donc là, c'est la deuxième partie où on va découvrir ensemble de nouvelles options. Donc je suis reparti sur le tableau précédent avec quelques modifications. Je me suis, pour être honnête, pas trop pris la tête sur les adresses, les codes postales, les villes, etc. Voilà, on repart sur un tableau équivalent. Et pour ce nouveau tuto, on va commencer par voir les interventions qu'on peut effectuer au niveau des feuillets qu'on a ici en bas. Alors, première chose à savoir, vous pouvez renommer un feuillet. Par défaut, ils s'appellent tous feuillet et un numéro, feuillet 1, feuillet 2, feuillet 3. Pour le renommer, il suffit simplement de faire un clic droit sur le feuillet et de sélectionner l'option renommer. Et là, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple, liste client. Hop là, vous validez avec la touche entrée et votre feuillet est automatiquement renommé. Alors, on n'a pas encore découvert les formules de calcul. Ce sera le cas dans un prochain tuto. Vous verrez qu'on aura la possibilité de faire des formules dont les données proviennent de différents feuillets. Le fait de renommer un feuillet, il faudra que ce nom soit inséré dans la formule de calcul. On en reparlera un peu plus tard. Alors, au même titre qu'on peut renommer un feuillet, vous pouvez aussi, via le clic droit, insérer un nouveau feuillet. Alors, sous différents formats, on va faire au plus simple pour l'instant, juste une feuille. OK. Donc, vous voyez que liste client est toujours là. Et puis, il m'a rajouté le feuillet 1. À chaque fois, il compense le numéro manquant. Si je rajoute encore un feuillet, il me l'appelle feuillet 4. Alors là, dans l'ordre 1, 2, 4, 3, c'est pas très joli. Vous pouvez déplacer un feuillet pour le mettre à la bonne place si vous le souhaitez, simplement en faisant un cliquer-glisser. Vous cliquez sur votre feuillet et vous le déplacez là où vous voulez le mettre, de manière à avoir un ordre logique dans vos feuillets. Au même titre, toujours qu'on peut rajouter un feuillet, on peut aussi en supprimer un, tout simplement en faisant un clic droit, supprimer. Le feuillet 4 a disparu. Alors, on peut aussi intervenir au sein même du tableau en ajoutant ou supprimant des colonnes. On a vu dans le précédent tuto qu'on pouvait redimensionner les colonnes, soit de cette façon-là, soit en faisant un double clic de manière à automatiser la dimension de la colonne. On avait fait le même travail au niveau des lignes. Je peux agrandir une ligne ou en double-cliquant la réduire à sa taille idéale, on va dire. Mais vous pouvez très bien aussi, via un clic droit au niveau des colonnes, insérer une nouvelle colonne. Et vous voyez que comme j'insère une colonne au sein même de mon tableau, eh bien la mise en forme de l'entête de colonne est automatique. J'ai plus qu'à régler la largeur. Il en va de même pour les lignes. Un clic droit, insertion, et vous avez une nouvelle ligne qui s'ajoute là où vous souhaitez l'ajouter dans votre tableau. Alors, je peux insérer des colonnes, insérer des lignes, mais aussi en supprimer. Je l'ai inséré là, j'en ai pas l'utilité. Un clic droit, supprimer la colonne. Et sur mon en-tête de ligne, un clic droit, supprimer. Alors, pour avoir accès à ça, là, je peux faire des insertions ou des suppressions, mais je suis sur la cellule. Pour intervenir sur la ligne ou la colonne, on se met bien sur le numéro. Hop là, un clic droit, supprimer. C'est pas compliqué et ça vous permet de retravailler votre tableau comme bon vous semble. Alors, je peux insérer, je peux redimensionner, je peux supprimer, je peux aussi, si je le souhaite, masquer des lignes ou des colonnes. Alors ça peut faciliter en fait l'impression du document si vous souhaitez au final en faire une édition papier et qu'il est trop grand en fonction des données que vous avez dedans. Vous pouvez très bien masquer les données qui sur papier sont pas forcément très importantes. Ça se passe de cette façon-là, toujours un clic droit, masquer. Et vous voyez que ma colonne, elle n'est plus apparente, elle n'est pas supprimée pour autant. Regardez au niveau des lettres, A, B, C, D, E, G. Si j'avais supprimé la colonne, il aurait renommé les colonnes dans l'ordre alphabétique. Or là, je sais que il me manque la colonne F. Alors, pour la faire réapparaître, vous voyez, mes icônes, mon icône ici, me montre deux petits traits parallèles et deux petites flèches. Ça m'indique que j'ai effectivement une colonne qui est masquée.
A contrario, si je me mets entre G et H, j'ai juste un seul et unique trait et les deux petites flèches qui m'indiquent la droite et la gauche. Pour la faire réapparaître, cette colonne, je me positionne entre E et G à l'endroit où j'arrive à avoir cette icône avec les deux petits traits parallèles, et je fais simplement un double clic. Le double clic me réaffiche ma colonne. Ça fonctionne au niveau des colonnes, ça fonctionne aussi au niveau des lignes. Si je veux masquer la colonne 11, la ligne 11, pardon, un clic droit, masquer, hop là, et j'ai, vous voyez, les numéros qui agissent scrupuleusement de la même façon. 10 qui passe directement à 12, ce qui m'indique que j'ai bel et bien une ligne entre les deux, et l'icône m'indiquant le redimensionnement de la ligne masquée est le même que pour les colonnes, sauf que les traits ne sont plus verticaux cette fois, mais horizontaux. Un double clic, et ma colonne réapparaît. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez intervenir comme vous voulez sur les lignes et les colonnes. Tout est disponible, toutes les options sont disponibles pour pouvoir faire la mise en page, la mise en forme que vous voulez concrètement. Alors, on va rajouter une petite colonne ici qu'on va appeler commentaire. Et vous voyez que juste en me mettant en J6, c'est-à-dire sur la même ligne que mes entêtes de colonne, eh bien en saisissant une valeur, automatiquement Excel reconnaît la mise en forme de mes entêtes de colonne et me l'applique à cette nouvelle colonne insérée. Alors, on va mettre des bordures, vous vous souvenez, on sélectionne la zone et via cette icône, on va pouvoir afficher des bordures. Des commentaires, pour Michel Tartampion, on va mettre très bon client par exemple, revient souvent et bon panier moyen. Alors, ma mise en forme n'est pas très jolie, je vous l'accorde. Deux options sont possibles, soit redimensionner ma colonne de manière à ce qu'elle contienne l'intégralité des données, soit vous pouvez utiliser une icône qui peut être pratique, qui va vous permettre non pas de redimensionner votre tableau sur la largeur, mais plutôt sur la hauteur. Cette option, c'est ça, renvoyer à la ligne automatiquement. Cliquez dessus et automatiquement mon texte se met en multiligne. Jusqu'à présent, une cellule Excel, c'est toujours du monoligne. Quoi que je tape, hop là, ça apparaît toujours en une seule ligne. Hop là, un E à seul, ça fera pas de mal. Hop, c'est pas grave pour le point virgule. Or, via cette option, vous allez pouvoir le mettre sur plusieurs lignes. Alors après, vous pouvez retravailler un petit peu la largeur pour que le visuel soit un peu plus joli. Un double clic sur mon en-tête. Et vous voyez que mon commentaire très bon client revient souvent bon panier. Il s'est mis sur 3 lignes. Vous pouvez centrer le texte, vous ne pouvez pas le justifier par contre. Justifier, c'est la même option qu'on a sous Word qui permet en fait de mettre toutes les lignes au même niveau. Alors, là, ma ligne n'est pas forcément très jolie puisque j'ai ce commentaire-là qui contient l'intégralité de la cellule et toutes ces informations-là qui, elles, sont alignées vers le bas. Eh bien, on l'a vu la dernière fois, il suffit de centrer ces informations pour avoir un visuel un petit peu plus joli. Donc ça, c'est pas forcément très compliqué. Alors, ce qui peut être bien, c'est de voir quelle tête aura ce tableau à l'impression. Alors, tout va dépendre là de la version Excel que vous avez. Moi, j'ai une version récente. Vous avez peut-être vous une version un peu plus ancienne. L'aperçu avant impression n'aura pas le même visuel. Néanmoins, les options sont les mêmes. Donc, je vous montre brièvement. Vous allez dans Fichier. Alors moi, j'ai directement imprimé. Mon aperçu avant impression est ici. Vous avez peut-être l'option aperçu avant impression directement. Il est préférable quand on fait un tableau Excel de commencer par cet aperçu avant impression. Alors là, visuellement, effectivement, j'aurais beau imprimer mon tableau, je sais qu'il va s'imprimer sur 2 pages, je le vois ici, en bas, et le visuel d'impression, il sera franchement pas génial. Une petite aide qui est plutôt pratique, sauf qu'il ne me le fait pas ici, le bougre de Saloupio, quand vous faites un aperçu avant impression et que vous revenez sur votre feuillet, il vous met généralement des petits pointillés qui vous indiquent la mise en page
à l'impression. Ces petits pointillés vont vous permettre de retravailler votre document de manière à ce qu'il apparaisse sur une seule et unique page. Ça peut être fait via du redimensionnement de colonnes, de lignes, ou via certaines options qui sont proposées ici, comme par exemple la largeur des marges, qu'on va pouvoir passer en marge étroite. Vous voyez que j'ai gagné une ou deux colonnes. L'orientation, qui parfois change tout, pour passer de portrait à paysage. Là, il me manque encore ma colonne de commentaires. On peut solutionner le problème. Hop là, en ajustant la feuille à une page. Vous avez aussi dans les aperçus, vous voyez, pas de mise à l'échelle, imprimé en taille réelle. Vous avez la possibilité de paramétrer le pourcentage de taille en fait du tableau sur la page. Ce qui permet parfois sur des tableaux qui contiennent énormément de données, eh bien, de pouvoir tout afficher sur une seule page, alors qu'à l'aperçu avant impression, ça apparaissait sur 3 ou 4 pages différentes. Alors là, mon tableau, il est tel qu'il est, il n'est pas forcément génial. À quoi ça peut être dû? Ça peut être dû au fait que j'ai ces deux colonnes qui apparaissent ici. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces deux colonnes? Bon non, je peux les supprimer. Et là, si je retourne voir mon aperçu avant impression, vous voyez que mon tableau est quand même un peu mieux positionné par rapport à ma feuille. Alors, on peut éventuellement, en cliquant sur mise en page ici, ça c'est une option que vous avez dans l'aperçu avant impression, des anciennes versions d'Excel, vous avez la possibilité ici de le centrer horizontalement. Rien qu'en cochant cette case, vous voyez, tout mon tableau se centre sur ma page. J'en reviens à ce que je disais par rapport au pourcentage, c'est ce qu'on a ici, réduire ou agrandir. Je vais le mettre à 80%. Hop, ça réduit mon tableau de 20% par rapport à sa taille d'origine. Ça peut être pratique sur des grands tableaux qui contiennent beaucoup de données. Hop, je suis en train de le réduire, je vais l'augmenter à 100%. Donc ça, l'aperçu avant impression, c'est indispensable pour être sûr, si c'est un tableau que vous souhaitez imprimer, qu'il apparaîtra bien, complet sur votre feuille. Alors, je vais vous montrer autre chose qui peut être plutôt pratique. On va rajouter des lignes à notre tableau, on va simplement faire ça comme ça. Vous voyez, les petits pointillés, ça y est, il s'est décidé à me les mettre. Les petits pointillés ici m'indiquent la taille que fera ma page à l'impression. Donc si j'élargis cette colonne comme ça, eh bien vous voyez qu'elle sort du cadre de l'impression. Du coup, là je devrais normalement avoir, si je lançais une impression, une première page, une deuxième page, et là j'ai les petits pointillés du bas de page, donc une troisième et une quatrième page. Si on va voir l'aperçu, vous voyez, il me met bien 4 pages, une première, une deuxième, la troisième avec le haut des commentaires et la quatrième. Donc ces petits pointillés, ils sont extrêmement pratiques. Alors là j'étais en multiligne, donc on va pouvoir le remettre comme ça. Et là par exemple, vous voyez que mon tableau va s'imprimer sur 2 pages. La première est là, et la deuxième elle commence ici. Hop là, on regarde, première page, deuxième page, sauf que la deuxième page, j'ai la suite de mon tableau, rien d'illogique, mais mes en-têtes, elles, n'apparaissent pas. Selon les données qui apparaissent dans votre tableau, il peut être pratique de rappeler sur chaque page quelles sont les informations qui doivent apparaître. Et bien pour ça, on va utiliser une autre petite option que vous allez retrouver ici dans l'onglet mise en page, qui va consister à demander à Excel d'imprimer les titres. Cliquez là-dessus et vous allez simplement lui préciser ici les lignes à répéter en haut. Et bien il s'agira, je la sélectionne en cliquant dessus, de ma ligne 6. Je valide. Et là, si je vais voir mon aperçu avant impression, hop, ma première page, rien à signaler. Et ma deuxième page, il m'a repris les en-têtes. C'est plutôt pas mal. Alors, pendant qu'on est là-dessus, on va rajouter quelques informations. On va le mettre en majuscule. On va rajouter un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires par client. Hop là, des bordures. Et puis, les valeurs. Hop là, hop, on s'en fout.
on va mettre des valeurs un peu bidons. Alors, c'est pas très joli, on va centrer tout ça, l'aligner sur la hauteur. C'est des chiffres d'affaires, ce sont des valeurs, et Excel les affiche par défaut en dimension, enfin en format standard, c'est-à-dire vous tapez 1500, il vous affiche 1500. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rajouter des décimales et pourquoi pas le sigle euro, simplement en utilisant ce menu déroulant qui est ici, qui vous permet en fait de définir ce qu'on appelle les formats de nombres. Différents formats monétaires, comptables, des dates, des heures, des pourcentages, etc. Nous on va mettre monétaire, et vous voyez que le sigle euro apparaît, et là on sait vraiment qu'il s'agit d'une valeur monétaire. Hop, on descend, on sélectionne toutes ces valeurs, et on va toutes leur mettre la valeur monétaire. Vous voyez, c'est nettement plus joli, au moins on a des données qui correspondent à ce qu'on a saisi. Alors, au même titre, hein, pour le téléphone par exemple, vous avez la possibilité, on va tout sélectionner, on va faire un clic droit, format de cellule, et donc vous voyez, tout ça, ce sont les différents formats que vous pouvez avoir, nombre, monétaire, comptabilité, date, heure, etc. Les numéros de téléphone, on va les avoir dans spécial, numéro de téléphone, ok. Alors là ça change rien parce que moi j'avais mis les points. Mais si je tape un numéro sans points, et bien vous voyez, il me sépare en fait chaque groupe de 2 numéros, de 2 chiffres. C'est ça le format téléphone. Et donc des formats, vous en avez à pas savoir quoi en faire. On verra dans un prochain tuto que vous pouvez créer vos propres formats. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Voilà, l'heure par exemple, alors ça peut être pas mal. On va rajouter une colonne. On va pas prendre l'heure, on va prendre la date. La date, ce sera mieux. Hop là, 05 12 2018. Hop, pardon, 05 12, je vais y arriver, 2018. Alors là, pourquoi il me met ça? Parce que on est en format spécial. Pour lui, les dates, c'est un peu spécial sa façon de gérer les dates. Là, c'est surtout qu'on lui a demandé de les renseigner au format téléphone. On va lui demander de les mettre en format date. Et par exemple, sous ce format-là, 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour l'année, hop, automatiquement, il me met le format sélectionné. Vous voulez l'année sur 4 chiffres, pas de souci. Hop, on va prendre ça. On l'a sous 4 chiffres. Vous voulez avec le jour, en toutes lettres. Alors là, il me met ça parce que la colonne n'est pas assez large. Voilà, donc les formats dates, il sait les connaître. Vous pouvez même, on verra plus tard, mettre en place des formules de calcul à partir des dates. Excel sait tout à fait gérer la notion de date, il n'y a pas de souci. On va le mettre, pardon, c'est pas celui-là que je voulais, sous ce format-là. Hop là, regardez quand je diffuse. À chaque fois, il me met un jour de plus. Ça, c'est automatique aussi. Alors, code postal, on va le renommer en CP pour gagner de la largeur, parce que vous voyez que ma page ne loge plus. Et puis, dernière chose que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est toujours lié aux impressions. On fait un peu les choses dans le désordre, mais là, en l'occurrence, j'ai 2 pages. On va simplement cliquer sur mise en page et définir ce qu'on appelle une zone d'impression. Donc pour ça, vous sélectionnez ce que vous voulez imprimer et on clique sur zone d'impression définir. Donc ça nous met ces espèces de petits tortillards là. Et au niveau de l'aperçu, j'ai toujours mes 2 pages, mais au moins si je rajoute des colonnes, des données ou quoi que ce soit, il ne m'imprimera que ce que j'ai sélectionné. Ce qui s'avère plutôt pratique. Zone d'impression, c'est particulièrement utile quand par exemple dans votre tableau vous avez toutes ces infos, mais que, je vais les enlever, hop là, pardon, j'ai glissé, mais que par exemple vous ne voulez imprimer que ceci. Définir une zone d'impression, donc j'ai mes colonnes, commentaires et chiffres d'affaires qui apparaissent bien sur mon visuel Excel, mais lorsque je vais imprimer,
eh bien lui ne tient compte uniquement de ce que j'ai déterminé comme étant ma zone d'impression. Voilà pour ce petit tuto. Donc on a découvert comment modifier des feuillets, les insérer, les supprimer, comment rajouter des lignes, des colonnes, les supprimer, etc., les masquer, le renvoi à la ligne qui est un outil extrêmement pratique, toute la gestion des impressions, c'est déjà pas mal, faites-vous la main là-dessus et puis on se retrouve prochainement avec de nouvelles fonctions d'Excel. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'info de la dispo des prochains tutos. Et puis ça fait toujours plaisir, au moins on voit qu'on bosse pas pour rien. Lâchez des commentaires aussi si vous voulez, lâchez des likes. Ça fait plaisir, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux et on continue comme ça. D'ici le prochain tuto, je vous souhaite à tous déjà une très bonne année 2018. Et puis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!